Alors Aslama, عسلامة. alors اسمك si tu veux bien. إلي. Samy. Houda Abdallah. Abdallah et سامية. Samia. Votre relation avec la Tunisie, est-ce que vous habitez là-bas, vous habitez plus ici, vous rentrez fréquemment? Bon, là, j'habite ici depuis 2010. Donc, je me suis installé ici suite à mon bac. J'ai fait des études d'ingénieur et puis là aujourd'hui je travaille ici chez EDF. Moi, je suis en vacances, j'habite en Tunisie. Ma cousine. Moi j'habite ici et je descends au bled l'été. En 2011, il y a une révolution en Tunisie et donc le jour où Ben Ali, l'ancien président, s'est enfui. Où étiez-vous? J'étais chez moi avec ma famille. D'accord, vous avez vécu ce moment-là, comment? Beaucoup d'émotions. C'était, on avait tous la traque. Il y avait on était déstabilisés un peu vu les événements et tout ça. Donc on était un peu effrayés aussi. Mais juste après avoir entendu la nouvelle, donc on était impressionnés, on était émus. Plus positif en tout cas. On était à 100% positif. Très bien. Moi j'ai raté la révolution de peu. Moi je suis parti en France. Je suis arrivé en France 2 mois avant la révolution. Donc j'ai pas connu cette ambiance révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, c'était mieux avant, après, grossièrement, en détail comme C'était vous mieux avant. C'était mieux avant? Ouais. Pourquoi Ouais. exactement? Parce qu'il y avait eu beaucoup de perturbations, beaucoup de grèves. La situation économique de la Tunisie, elle est en chute. Gringolade, Ouais. complètement. Ouais. C'est en gringolade, c'est pas en chute. Si on regarde 1000 euros, ça va nous faire 3500 dinars. C'est quand même avant qu'on le fait à 1800 dinars. C'est la première chose. On veut constater par ça l'économie de la Tunisie et ça fait mal au cœur quand même. Non, c'est mieux après. C'est mieux après. Peut-être pas économiquement, mais moi je trouve que c'est mieux après. Je pense que demain ça sera encore mieux, à condition qu'on y travaille et qu'on fait le maximum pour améliorer les choses, chacun de son côté. Le pouvoir, le peuple, les partis politiques. Inch'Allah, on travaillera pour le pays. Donc moi, si je vous dis que la liberté, elle a un prix, est-ce que vous me dites que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que on peut pas atteindre les objectifs de la révolution dans 8 ans ou dans 10 ans. Il faut vraiment investir et se donner à fond pour atteindre un niveau de liberté que tout le peuple tunisien souhaite d'atteindre un jour. En 2050, comment vous la voyez? J'espère que ce sera mieux. Et comment je la vois? Mieux qu'aujourd'hui, beaucoup mieux. Parce que moi je côtoie les gens de mon âge. Je pense que les mentalités sont mieux qu'elles ne l'étaient il y a 10, il y a 20 ans. Donc si les mentalités changent, ça sera certainement mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte, je pense, de l'ampleur des dégâts, des problèmes, des dégâts des 50 ans depuis l'établissement de notre pays. On a connu la dictature pendant plus de 30-40 ans. Et donc là, on paye le prix. On se rend compte de nos erreurs. Et je pense qu'on travaillera pour ne pas répéter les mêmes erreurs. En tout cas, j'espère. On espère tous, merci beaucoup. La Tunisie en 2050, pour vous, ce serait quoi? Comment vous la voyez? La Tunisie en 2050. Je souhaite qu'elle sera Canada aujourd'hui. Là, si je vous demande l'âge de notre président. Alors là, aucune idée. Dans les 90 ans, Très bien, c'est 80. je sais pas. C'est ça, on n'est pas loin du siècle. 92. Oui, c'est dans 90 ans. Alors là, pour l'âge du président, ça fait rire, tout simplement. توا عندنا احزاب وما احزاب وما احزاب وبريان شعب تونس ضايع في ضياع تام تماما سواء من رجال اعمال سواء على مختلف المستويات ضياع تام ما عنده حتى شيء. بار كونتر اذا كان نشوفوا نرجعوا شويه لزين العابدين بن علي، زين العابدين بن علي
خلق صندوق 26 ياخذ الطياره الخاصه نتاعو ويهبط في وين ويشوف الناس وكذا فهمت وكذا معناها راجل خدم البلاد رد ديزيام باري. Réservez rapidement votre place sur www.tunisianthinktank.com.